Est-il possible de connaître le tonnage à l'hectare dans la culture du maïs avant même d'avoir récolté? Ça, c'est une question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Et d'ailleurs, la réponse est oui. Comment est-ce que vous pouvez, avant même la récolte, avoir une idée du tonnage que vous allez faire? C'est tout de suite après le générique. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui veulent avancer malgré les difficultés que l'on peut bien rencontrer sur le chemin, parce que les difficultés, il y en aura toujours. Mais un vrai agripreneur cherche toujours justement à aller au-delà des difficultés, à voir le bon côté des difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement en fin de course pour cette culture que nous avons engagée il y a exactement 3 mois. C'était le 24 du mois d'août, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes le 22, je crois, du mois, n'est-ce pas, de novembre. Ça fait pratiquement 3 mois. Et vous voyez comment nous sommes en train d'attendre la récolte pratiquement. Et justement, le pari n'est pas encore gagné parce qu'il faut sécuriser, il faut penser à la sécurisation de ce maïs à travers la construction d'un crible, d'un grenier que nous allons faire d'ailleurs en direct dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, pour construire le crible d'ailleurs, il faut connaître déjà à peu près le tonnage. Ce n'est pas après avoir récolté qu'on va, n'est-ce pas, dimensionner le crible, le grenier. Il faut connaître, il faut avoir une idée, n'est-ce pas, une estimation de son tonnage. Et c'est possible de le faire même sans avoir encore récolté. Et ça, nous allons le faire tout de suite avec vous. Alors, nous aurons à peu près 5 parties pour arriver justement à l'évaluation de ce tonnage. La première partie, parce qu'on lance tout de suite, c'est l'échantillonnage. Il faut d'abord faire un échantillonnage, n'est-ce pas, de votre parcelle. Et là, nous sommes à peu près sur moins d'un demi-hectare. Donc, nous allons prendre 3 échantillons parce que plus la superficie est importante, plus il faut multiplier, n'est-ce pas, le nombre d'échantillons pour être un peu plus proche au niveau statistique, n'est-ce pas, de la réalité. Donc, nous avons fait 3 échantillons. Nous allons prendre un échantillon ici, au côté façade nord. À la façade sud, nous allons prendre un échantillon et à peu près vers le milieu du champ également, nous allons prendre un 3e échantillon. Alors, quelles sont les caractéristiques de notre échantillon? Nous allons prendre une surface de à peu près 5 mètres sur 5 mètres. Vous pouvez prendre 10 mètres carrés, mais nous, on va prendre 25 mètres carrés pour diminuer les biais, B-I-A-I-S, les biais autant que possible, pour diminuer, n'est-ce pas, les marges d'erreur autant que possible. Nous allons donc prendre 5 mètres sur la longueur et 5 mètres en profondeur et justement, en évitant la bordure, nous n'allons pas prendre le maïs se trouvant sur la bordure parce qu'il y a toujours l'effet bordure. Les maïs qui se trouvent sur la bordure sont parfois généralement de bonne posture parce qu'ils reçoivent du soleil en abondance par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. Donc, pour enlever cet élément, cet effet-là, on va prendre à partir, par exemple, de la 3e ligne. Donc, venez avec nous. Nous commençons notre échantillonnage ici. Nous allons aller sur 5 mètres dans ce sens. Et nous allons monter également sur 5 mètres dans l'autre sens. Donc, c'est à peu près un carré de 25 mètres carrés. Ça, c'est la première étape, l'échantillonnage, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'espace sur lequel nous allons faire l'estimation du rendement. Alors, on passe à la 2e étape, c'est le comptage. On va compter le nombre de maïs qu'on a sur cet espace-là, le nombre d'épis de maïs. Bien sûr, on va éviter, si vous avez des maïs qui sont vraiment venez voir, venez filmer ça. Si vous avez des maïs comme ceux-ci-là, il ne faut pas les compter, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont complètement modifier notre estimation. Des maïs comme ceux-ci, il ne faut pas les compter. Donc, comptez uniquement des maïs qui sont quand même acceptables, voilà, qui ne sortent pas du lot. Il ne faut pas prendre les extrêmes, quoi. C'est ça l'idée, ne prenez pas les extrêmes.
prenez justement des maïs qui rentrent dans la tendance. Alors, pour gagner en temps, nous allons compter juste une ligne parce qu'on a déjà fait ce comptage, mais pour gagner en temps, on va compter juste une ligne pour que vous voyez comment ça se passe. Nous avons mis des piquets là pour délimiter l'espace, donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, celui-ci à l'écart, on ne le compte pas. Hein. C'est un grain qui était tombé à l'écart. On était à 13. Là, c'est 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sur 5 mètres, nous comptons donc 22 épis sur cette ligne-là. Alors, il en sera ainsi des autres lignes. Sur les 25 mètres, on a 5 lignes. On a 5 lignes. On a 6 lignes autant pour moi, n'est-ce pas? Ça va jusqu'ici. Voilà, ça va jusqu'ici. Donc, sur toutes les 6 lignes-là, on a totalisé, n'est-ce pas? En plus de la première ligne, on a totalisé. On a fait au total 95 épis de maïs. Ça, c'est 95 épis de maïs sur 25 mètres carrés. Bon, on analysera les faibles rendements le moment venu. Pour le moment, on rentre seulement dans l'estimation. On aura une vidéo pour analyser pourquoi on en est arrivé ici ou là. C'est très important. Donc, abonnez-vous parce que le meilleur vraiment à venir si vous faites dans le maïs. Alors, on a fait de même 2 autres échantillons, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on parlait de la façade sud et de la façade et du milieu central là, du central là. Là-bas, on a eu 98 épis de maïs sur une face. Et, n'est-ce pas, sur le 3e échantillon, on a eu 93 épis de maïs. Donc, on va faire dans la moyenne des 3 pour avoir justement le nombre, n'est-ce pas, d'épis dans notre échantillon. 95 plus 93 plus 98, et on va diviser par 3 pour avoir le nombre d'épis de maïs à prendre en compte. On passe donc à la 3e étape. La 3e étape consiste à compter le nombre de grains moyens par épi. Nombre de grains moyens, j'insiste bien sur moyen, parce que quand on parle de moyenne, on est en statistique, ça veut dire qu'il faut prendre un certain nombre d'épis et compter. On ne peut pas compter 95 dans les épis, les grains dans 95 épis. On va prendre de manière statistique quelques épis, et on va prendre 5 épis de maïs. Dans notre échantillon, on va compter le nombre moyen d'épis. Et puis, n'est-ce pas, ça va permettre de passer par la suite à la 4e étape. Alors, pour le comptage, nous allons prendre une ligne dans l'échantillon, n'est-ce pas? Nous prenons une ligne au hasard dans l'échantillon. Qui ne comporte, ce n'est pas une ligne particulière, n'allez pas choisir une ligne de gros épis ou de petits épis, prenez une ligne vraiment au hasard et prenez 5 épis successifs, comme ici là. Un épi, vous voyez, 2, 3, 4, 5. Nous avons pris 5 épis successifs et nous allons compter le nombre de grains par épi et faire la moyenne des 5 épis. Alors, par exemple, pour cet épi, comment on compte le nombre de grains? On compte d'abord le nombre de lignes qu'il y a dans l'épi. Généralement, apparemment, c'est toujours un nombre pair. Alors, là, on a 12 lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes là, c'est 12. 12 lignes sur cet épi. Maintenant, le nombre de grains par ligne. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On ne compte pas les petits épis qui sont au bout, n'est-ce pas? Là, on a 28 sur 12. 28 graines par ligne fois 12 lignes. Ok, ça veut dire quoi? On a obtenu les 5 épis. Voilà les 5 épis. Vous voyez que c'est vraiment disparate. Il y a un gros épi, il y a un petit épi, il y a des moyens épis. C'est comme ça que ça doit être, n'est-ce pas, échantillonné. On a pris une ligne alignée, des épis alignés de manière successive sur une ligne arbitraire dans l'échantillon qu'on a préalablement, n'est-ce pas, choisi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a compté globalement dans 2084 graines. Donc, en additionnant le nombre de graines de chaque épi, on a 2084 graines. On divise donc par 5 pour avoir le nombre moyen par épi.
on est à 416 graines par épi. Voilà dans l'étape 3 qui s'achève. On a 416 graines par épi de maïs. Maintenant, l'étape qui va suivre, c'est de calculer, n'est-ce pas, le nombre de graines au mètre carré. Le nombre de graines de maïs au mètre carré. On se rapproche de plus en plus de notre objectif, n'est-ce pas? Ok, nous passons à notre tableau habituel pour la 4e étape, le nombre de grains, n'est-ce pas, au mètre carré. C'est très simple. On connaît déjà le nombre, n'est-ce pas, d'épis au mètre carré qui est de 3,81. Oui, nous connaissons aussi le nombre moyen de graines par épi qui est de 416. Je supplie juste les deux nombres pour obtenir donc 1585 graines au mètre carré. J'espère que ça se voit très bien. 1585 grains au mètre carré. Là, il y a deux méthodes. La deuxième méthode nous semble plus précise. Nous appliquons d'abord la première méthode qui est proposée par la société Arvalis, qui est une société, n'est-ce pas, qui est une entreprise de recherche, qui est une entreprise, un institut de recherche agricole. Alors, il y a un tableau dans lequel il précise la correspondance entre le nombre de grains, justement, et le tonnage. Donc, pour 1500 graines, le tonnage correspondant est de 4 tonnes par hectare. Pour 2000 graines, on a 6 tonnes par hectare. Pour 2500 graines, on a 7 tonnes par hectare. Pour 3000 graines, on a 9 tonnes par hectare. Et pour 3500 graines au mètre carré, ça c'est le nombre de graines au mètre carré, on a 10,5 tonnes par hectare. Voilà la correspondance que propose la société Arvalis. Or, nous avons 1585 graines. Lorsqu'on fait une simple règle de 3, nous avons donc 1585 fois 4 divisé par 1500. 1585 multiplié par 4 tonnes, on divise donc par 1500, c'est une simple règle de 3. Nous obtenons donc 4,2 tonnes par hectare. Voilà la première méthode qui nous donne, n'est-ce pas, notre tonnage à l'hectare, 4,2 tonnes. La deuxième méthode, qui nous semble plus précise, va plutôt partir, n'est-ce pas, du grammage que nous avons. Ça, c'est la sémence que nous avons mise au champ, c'est 1 kg. Nous avons essayé de compter le nombre de graines, n'est-ce pas, parce que le taux d'humidité est déjà correct ici, avoisine les 18-15%. Donc, 1 kg ici, ça correspond à 3500 graines environ, 3500 graines. Alors, lorsqu'on a 1 kg, qui correspond donc à 3500 graines. Et nous aurons donc 1585 graines dans notre échantillonnage. Et on va chercher donc le poids correspondant. Ça fait 1585 divisé par 3500. Si on multiplie par 1000, c'est pour avoir donc en grammes. Le poids en grammes, on a 452 grammes. Ça veut dire, par mètre carré, on a un tonnage de 452 grammes. Si on ramène ça donc à 1 hectare, ça fait un tonnage final de 4,52 tonnes par hectare. On multiplie juste ça par 10 000 mètres carrés. Est-ce que ça se voit même? Donc, en multipliant donc, comme vous voyez, voilà la deuxième méthode, on est donc à 4,52 tonnes à l'hectare. Première méthode, 4,2 tonnes à l'hectare. Alors, ce sont des estimations, n'est-ce pas? On est loin d'un calcul vraiment exact.
il faut toujours mettre une marge de moins 10-15%, n'est-ce pas, d'erreur. Et ça vous donne quand même une idée de ce que vous allez faire comme tonnage. Nous sommes à 4,5 tonnes à l'hectare. Nous allons effectivement faire une vidéo particulière pour expliquer pourquoi on en est arrivé là-bas. On attendait à peu près 6 tonnes. Pourquoi on est arrivé à 4 tonnes. Il y a des explications à cela qui sont assez pertinentes. Cette méthode, si elle vous a, n'est-ce pas, paru pertinente, partagez massivement, faites des commentaires, n'est-ce pas, pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt, le meilleur à venir. Merci.